Hello tout le monde! La vidéo de cette semaine, on va continuer le thème de lundi avec un ballon. Donc là, je t'invite à aller chercher un ballon. Puis je vais ajouter aussi un oreiller. Tu vas voir pourquoi un oreiller. Ça va être un entraînement au sol aujourd'hui. On n'en a pas encore fait beaucoup des entraînements au sol. Donc aujourd'hui, on va faire un entraînement au sol avec un ballon. Donc là, je t'invite à aller mettre ton kimono. Puis on va faire le salut! Les mains le long du corps, c'est ça. Okso. Zeki. Shimani re. Sensei ni re. Otagoni re. Bon, là tu peux sortir si tu as un petit matelas pour mettre à terre ou quoi que ce soit, ça peut être intéressant pour que ça fasse moins mal à ton dos ou quoi que ce soit. Donc si tu as un petit matelas de yoga ou même un matelas de camping, ça va faire l'affaire. Bon, en premier lieu, on va tout simplement se mettre sur nos fesses ici, puis on va les rouler par en arrière. Donc là on va faire des petites roulades en commençant sur les fesses. Donc on va prendre nos jambes et ça va faire comme une chute arrière. Comme une chute arrière, on s'en souvient, là, notre tête c'est notre trésor. Donc on va faire attention à cette tête-là. Donc notre tête, elle va aller regarder notre nombril. Donc on va se faire un câlin aux jambes. On peut croiser nos pieds si on veut. On regarde en bas, puis on va les rouler par en arrière. D'accord? Ça va faire forcer un petit peu les abdos aussi, parce que vous allez vous remonter avec votre élan. D'accord? Donc là, on en fait 10, puis après on va changer l'exercice. Exercice, on va faire la même chose. Mon chat. Bon, ensuite, prochain exercice, on va faire la même chose, mais on va essayer de rouler sur nos épaules. Donc là, moi, j'ai pas énormément de place, donc je vais faire des demi-roulades en arrière. Mais si vous avez de la place, ça va être de se relever sur nos genoux par en arrière. Donc je vais essayer de vous montrer comment on fait tout ça. Donc là, on peut se mettre encore un petit bonhomme. Ici. Là, on va aller rouler, puis on va aller mettre nos jambes soit du côté droit ou soit du côté gauche, d'accord? Donc on est ici, on roule, et quand on arrive là, on vient rouler. On remonte. Yeah. Donc là, on essaye de regarder du côté droit ou du côté gauche, et on essaye d'aller sur notre épaule où on va rouler. Donc on fait ça 5 fois à droite et 5 fois à gauche. Un petit bonhomme, puis on va faire des roulades aussi. On ne fera pas des chutes parce qu'on n'a pas l'équipement pour faire des chutes, à moins que vous le fassiez sur un lit ou sur un divan, peu importe, sur quelque chose de mou. Mais là, moi, je ne peux pas taper ici, c'est pas assez confortable pour taper, donc je vais juste faire des roulades par en arrière. Ça va nous rafraîchir un petit peu les roulades, comment on les fait, puis pour aussi nous pratiquer, faut pas le perdre, ça, les chutes arrière, c'est vraiment pas. Donc, on vient se mettre debout ici. Là, on vient se mettre en petit bonhomme. Ici. Puis là, comme j'ai dit tout à l'heure, la tête, c'est notre trésor. Donc, le plus important avec notre tête, c'est d'aller la mettre vers notre nombril. Là, on va aller donner un petit câlin. On n'est pas obligé de se serrer très très fort. On peut donner juste un petit câlin à nos jambes. D'accord? Je vais m'appuyer un petit peu. Et là, on va y aller doucement. D'accord? Donc, on va commencer par emmener nos fesses et après notre dos. D'accord? Donc on y va doucement. On n'y va pas très très vite, ça sert à rien. On veut que ça soit contrôlé. D'accord? On se remet un petit bonhomme. Hop. On vient mettre notre tête vers le bas. On met un petit câlin à nos jambes. Et on vient rouler par en arrière doucement. D'accord? Donc là, vous voyez, je fais pas ça.
je fais pas ça non plus. Faut pas faire ça. Vous allez vous faire mal aux épaules en faisant ça. Donc il faut vraiment avoir confiance à rouler sur notre dos. D'accord? Donc c'est pour ça que je pourrais vous le conseiller de le faire sur un divan ou un lit. Vous allez être plus confortable et vous allez être plus à l'aise à le faire. Donc ça, on va faire 5 fois. Puis on va changer l'exercice par après. Bon, d'accord, pour un petit échauffement, l'exercice encore. On va prendre le ballon. Puis Catherine, elle l'a fait déjà lundi au cours à l'entraînement physique. On va faire des redressements avec le ballon parce que ça peut être utilisé beaucoup au sol aussi. Là. Donc là, imaginons qu'on a notre partenaire devant nous. Là, on va l'emmener vers ici. On revient en avant, on va l'emmener là. On l'emmène en avant, on va l'emmener là. D'accord? Donc on va avoir les jambes toujours levées. On peut les croiser si on veut que ce soit plus facile. Donc les abdos sont toujours en travail en permanence. Puis on va imaginer que ça c'est comme notre kimono. On prend notre partenaire, on l'emmène à droite, on revient, on l'emmène à gauche. Ok? Donc ça on va en faire ça 10 fois. Donc 5 à droite et 5 à gauche. C'est parti! Un petit peu plus compliqué. On va prendre notre ballon, on va le mettre, on va l'accrocher avec nos pieds. Là, on va aller se coucher sur le dos. Ici, là, on va monter nos jambes, on va attraper le ballon, on va se lever, on va le raccrocher, on descend, on monte, on donne le ballon. Ok, vous avez compris. Donc ça, on va en faire ça 10 fois. C'est parti! Avec le ballon. Donc là, moi, j'ai pris un ballon de soccer, mais vous pouvez prendre un ballon de plage, n'importe quel ballon fera l'affaire. D'accord? Donc là, on va les mettre devant nous. On va s'asseoir sur nos fesses. Et on va s'imaginer que c'est une personne qui est devant nous. Ça peut arriver souvent que notre partenaire, il arrive entre nos jambes, puis qu'on soit bloqué dans un sens oui et non, là, mais qu'il y ait une personne en face de nous. Là, le premier exercice qu'on va faire, c'est aller se mettre en appui sur nos fesses en arrière. Puis là, on va mettre nos mains en avant. Donc là, cette position-là, on va la garder. On va contracter les abdos. Puis le dos, on essaie de l'avoir droit. Puis avec nos pieds, on va faire balader notre ballon. En essayant d'avoir toujours le bassin stable. On ne peut pas avoir de ça ou... En tout cas, je veux qu'on essaye d'avoir le bassin stable et les épaules aussi. On essaye de rester droit, comme si on avait un partenaire devant nous. Donc on va essayer de fixer un point soit en avant, ou on fixe toujours le ballon. Puis on force les abdos, le dos droit, puis on vient faire des passes. Là, on met les pieds, ça va être le creux du pied qui va taper le ballon, d'accord? Donc on va en faire ça, on va en faire 10 fois, puis on va changer d'exercice après. Ok, prochain exercice, on reste encore sur nos fesses. On vient mettre encore notre ballon devant nous. Puis là, on va faire comme si on poussait les jambes du partenaire, d'accord? Donc ça serait comme nos genoux. On va faire comme on pousse, on revient. On pousse, on revient, d'accord? Donc là, mes jambes sont collées. Puis, la même position que tout à l'heure. Donc ça veut dire que les abdos sont en travail en permanence. Puis on essaie d'avoir le dos le plus droit possible. Donc on est ici, on le pousse, on le récupère, on le ramène. On pousse, on récupère, on ramène. Là. Là. Okay, c'est comme si on voulait pousser notre partenaire, d'accord? Donc ça, on va en faire ça 10 fois aussi. Donc c'est parti.
pour cet exercice-là, je vais rajouter l'oreiller parce qu'on va travailler les oseillecomis, les oseillecomis qu'on a pu voir dans les quiz aussi qu'on vous a fait parvenir. Mais on va travailler aussi pour que ça soit plus facile pour imaginer encore plus le partenaire. Donc, on va aller mettre l'oreiller devant nous. Je vais le mettre en diagonale un petit peu. Puis on va aller mettre la tête en haut, d'accord, ici. Donc là, ça donne quelque chose de comme ça. Donc là, on s'en souvient, la technique de la petite voiture. On s'assoit à côté de notre oreiller, d'accord? Donc là, on va faire semblant encore, là, on s'en souvient. Pour faire la technique, ça va être le bras de notre partenaire. On prend le bras de notre partenaire, on vient l'emmener vers nous. Puis là, on peut pas, si on passe en arrière, le ballon, il va s'en aller, d'accord? Donc au lieu de passer en arrière, on va passer dessus, tout simplement. C'est pour nous pratiquer à avoir quelque chose ici. Donc là, on vient mettre notre... Comme si on avait notre tête juste ici, puis là, on accote notre aisselle au ballon. On a pris notre main ici. On vient mettre nos pieds en position. Donc là, on ne le voit pas en entier. Okay. Donc là, j'ai ma tête ici, je la tiens. Donc là, on peut mettre la main sur le ballon. J'ai mes jambes en V. Ma main, mon bras qui vient prendre ma ceinture. Puis la tête, on va aller vers le bas. Et là, on a un Geza Gatame. Donc ici. Je vais vous la remontrer. Ici. Là. Je viens m'asseoir à côté de mon oreiller. Ici. Là, ensuite, je viens mettre à côté mon aisselle en dessous, sur le ballon. En mettant mon bras comme si je prenais en dessous. Je viens prendre mon bras, ici. Je viens mettre mes pieds en position. La pédale ici. Puis on baisse la tête. Et voilà. Donc ça c'est un Geza Gatame. Donc ça on va le pratiquer jusqu'à temps que vous soyez à l'aise de le faire. Parce que c'est assez simple. C'est juste un petit défi avec le ballon. Donc c'est parti, on pratique ça. Prochaine technique. Yoko Shio Gatame. On va mettre notre oreiller devant nous. Le ballon, on va s'en servir après. D'accord? Donc Yoko Shio Gatame, on s'en souvient, c'est la technique sur le côté de notre partenaire. Donc pour le moment, le ballon, on va le mettre sur l'oreiller. Là, on vient se positionner devant notre oreiller. Puis là, on va aller prendre en dessous ici. En dessous là. Là, le ballon, on va aller le mettre au niveau de notre ventre. Donc, on vient prendre le ballon. On vient le mettre sur notre ventre ici. Donc là, je vais faire la planche ici. Puis là, le ballon, ça va nous aider à faire la planche. On devrait avoir toujours cette position-là quand on fait Yoko Shio Gatame. Donc là, le ballon, il me permet de faire la planche et d'être capable de bouger. D'accord? Donc c'est cette position-là qu'on devrait avoir dans Yoko Shio Gatame. Donc le ballon nous aide à tenir en planche. Donc si je le refais, on va mettre le ballon ici. Je viens prendre en dessous mon oreiller. En dessous de mon oreiller ici. Puis là, je vais aller me coucher avec le ballon. Ici. Là, on va écarter les jambes ou pas trop serré. On écarte un petit peu les jambes pour être en position d'appui. Puis on couche notre tête ici. Et là, on va tenir pendant comme 5 secondes. Ici. On peut relâcher. Et on le refait. D'accord? Donc, c'est parti pour Yoko Shio Gatame. Prochaine technique. On va aller mettre notre ballon entre nos jambes ici. On va prendre notre oreiller puis on va le mettre devant nous. Là, je veux que vous deviniez laquelle technique que je fais. Donc en commentaire, vous allez me mettre laquelle technique que je suis en train de faire actuellement. Donc je suis en haut de mon partenaire. Ça c'est la tête. Je me mets en haut de mon partenaire. Ça c'est son corps. D'accord? Je prends la tête, je tourne la tête. D'accord? Ensuite, je mets ma main en dessous d'un bras, en dessous de l'autre. Et je viens me coucher sur le ventre de mon partenaire. Ok? Là, vous faites pas de dodo, là. C'est pas parce que c'est un oreiller qu'il faut dormir. Donc, ici, j'ai mon ballon. Je le mets entre les jambes. Je serre pas trop fort, juste histoire de faire une petite pression. Je tourne la tête de mon partenaire. Je mets la main en dessous, le bras en dessous de l'épaule, en dessous de l'autre épaule. Et je viens me coucher la tête. Si on veut être plus fort, on l'a fait pour Yoko Shio Gatame. Quand on est dans cette position-là, on peut étendre nos jambes et notre ballon ici
qui est là va me permettre d'être en planche. Comme ceci. D'accord? Donc là, en commentaire, je vous me disais c'est laquelle technique que je suis en train de faire. Ben, en fait, le tour du monde. On va essayer de faire, de rouler autour du ballon tout en gardant le contrôle du ballon. Donc on va passer sur les 4 techniques qu'on connaît, donc Yoko Shiogatame, Geza Gatame, Kami Shiogatame et Tate Shiogatame. Donc ça on va essayer de passer tout en fait on va les faire sans les faire. On va essayer de reproduire le mouvement le mieux qu'on peut en gardant toujours un contrôle sur le ballon. Donc c'est important au sol d'avoir toujours le contrôle sur notre partenaire avant de travailler. Donc ça veut dire que si vous avez une jambe de prise, il faut avoir le contrôle sur le haut du corps avant d'enlever la jambe en bas, ou même quand vous voulez changer de technique, toujours avoir un contrôle fort pour pouvoir changer de technique. Donc là c'est le même principe. On va essayer de tourner autour de ce ballon en gardant toujours le contrôle, sans qu'il parte à droite ou à gauche, d'accord? Ça va être difficile, mais on va essayer. Donc on va commencer par Yoko Shiogatame. Quand vous vous en souvenez, on est en planche ici. Là je vais le mettre à peu près au niveau vers le haut du corps, vers les épaules. Donc là, je le tiens ici. Ensuite, là, on est ici. Je vais aller le pousser un petit peu ici. Là, ici. Là, je le mets en dessous de mon aisselle pour me retrouver en Yoko Shiogatame. Là, le ballon, je le tiens fort. Ensuite, je remonte tout en gardant le contrôle. Là, je vais aller le coincer ici. Là, je l'ai coincé ici. Je vais aller le mettre entre mes jambes pour faire pas tater, Kami Shiogatame, ici. Là, on peut étendre nos jambes. Puis, on revient à Yoko Shiogatame. Yoko. Là, après, on avance notre bras. Là, vous voyez, mes jambes sont écartées pour garder le contrôle. Je viens le mettre ici. Là, ici. Ensuite, je peux m'avancer. Je vais aller le mettre entre mes jambes. Ici, je me mets les jambes tendues. Ok, donc on essaye de faire ça 5 fois, puis on va pouvoir après se mettre en position de salut pour finir l'entraînement. Donc on fait cet exercice-là 5 fois, puis après on va en position de salut. Dans le long du corps, c'est ça. Oxo. Zeki. Shimani Re. Senseni Re. Otagoni Re. Bon, j'espère que ce cours de judo vous a plu, spécial juste pour le sol. Donc, je vous invite à reproduire ces exercices-là plusieurs fois pour être à l'aise. Puis même tout ce qui est les roulades arrière, faites-les avant de vous coucher. Ça peut être pratique de s'entraîner encore un petit peu sur nos chutes arrière. Surtout que, comme je vous ai dit, c'est important. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Donc si ça vous a plu, ben, partagez la vidéo. Puis aussi, si vous avez des questions, vous pouvez les mettre en commentaire. Ça va nous faire un plaisir d'y répondre. Puis n'oubliez pas, c'est quoi la technique que j'ai faite au sol? C'est quoi le nom de la technique? Bye bye!